Ici, Anakin Skywalker avait laissé Mace Windu tuer Palpatine. Le Seigneur Sith tomba, la République fut sauvée, et Padmé survécut. Elle mit au monde des jumeaux, une lueur d'espoir dans un monde en ruine. Mais le destin est cruel. Un accident de vaisseau, foudroyant, sans alerte, sans échappatoire. Padmé morte, les enfants aussi. Anakin perdit tout, encore une fois. Déjà brisé par la mort de Palpatine, qu'il considérait malgré tout comme un mentor, il sombra dans un silence glacial. Les Jedi ne le comprenaient pas, ne l'avaient jamais compris. Même après l'avoir aidé, ils continuaient à le regarder avec méfiance. Alors, il souriait, il parlait peu, il faisait ce qu'on attendait de lui. Mais au fond de lui, tout bouillonnait. Une tempête, silencieuse. Jusqu'au jour où, en mission, tout explosa. Anakin cessa de se contenir. Il laissa jaillir sa rage et tomba entièrement du côté obscur. Mais il ne le montra pas tout de suite. Voulant devancer Obi-Wan sur son changement, il tenta de le faire basculer du côté obscur. Et Obi-Wan chuta. Mais ce qu'Anakin vit en lui fit horreur. Un miroir trop fidèle, un reflet trop douloureux. Alors, il le tua. Et dans l'ombre, il se mit à traquer les Jedi, un par un. Il cherchait, il soupçonnait, mais jamais. Ils ne comprirent d'où venait la menace. Il n'y eut pas d'ordre 66, il n'y eut qu'Anakin. Et un jour, une réunion exclusive fut convoquée. Tous les Jedi devaient être présents au temple. Une occasion rare, unique. Anakin frappa à ce moment-là. Il fit exploser le temple Jedi, anéantissant les derniers gardiens de la paix en une seule nuit. Et la galaxie perdit sa lumière. Anakin s'autoproclama empereur. Et sous sa main de fer, le règne fut plus cruel que jamais, plus implacable que celui de Palpatine. Et tout cela, sans ordre 66, sans armée, sans maître, uniquement le cœur brisé d'un homme que personne n'a su comprendre.